Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans l'épisode 36 de Focus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Parce que moi honnêtement, ça va. Je suis en forme, voilà, comme d'habitude. On fait toujours une petite update en début d'épisode, update forme. Moi, ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode parce que aujourd'hui, les amis, j'ai envie de tester, je vous cache pas, un petit concept sur le podcast parce que actuellement, je suis en train de préparer du coup des épisodes à deux, des interviews parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Mais c'est vrai que sur les épisodes solo, c'est un petit peu dur de se renouveler au bout d'un moment, etc. Et j'ai pensé à un petit concept qui pourrait peut-être pas mal vous plaire. Donc là, je vais vraiment compter sur vous pour me dire ce que vous en aurez pensé dans vos retours d'épisodes, si on se refait ça à l'avenir ou pas. C'est tout simplement des mini-séries dans le podcast. Je m'explique. Là, j'avais vraiment envie de vous faire en fait des épisodes de podcast sur les différents macronutriments. Je vous avais dit dans des épisodes que j'allais rentrer peut-être plus en détail à l'avenir sur les différents macronutriments, vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, etc. Et c'est vrai que un seul épisode, on va dire, pour tous les macronutriments, je me suis dit que ça allait peut-être faire un petit peu long, etc. Et du coup, j'ai eu l'idée, en fait, de vous faire une sorte de mini-série en 3 épisodes de podcast, donc qui seront pas forcément postés à la suite, mais plutôt dans une continuité, voilà. Et en fait, ces 3 épisodes de podcast, ils auront tout simplement pour but de vous présenter les différents macronutriments. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire un épisode, du coup, qui va être dédié aux lipides, donc je vais vraiment tout passer en revue, le rôle des lipides, les différentes familles de lipides, lesquels privilégier, quelles sources privilégier au niveau des lipides, etc. Quels lipides acheter tout simplement si vous pratiquez des sports, par exemple de la musculation et tout, pour vraiment varier son alimentation, etc. Quelle source de lipides privilégier, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va vraiment passer en revue les lipides. Dans le prochain épisode, on verra tout ce qui est au niveau des protéines. Et on finira bien sûr par un épisode sur les glucides. Et en fait, je me suis dit, voilà, une petite mini-série de podcasts en 3 épisodes qui voient en revue vraiment tous les macronutriments, etc. Je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous plaire. Donc n'hésitez pas, à la fin de cet épisode, une fois que vous l'aurez écouté, à me faire un petit retour sur Instagram comme d'habitude et à me dire ce que vous en aurez pensé, etc. Mais je me suis dit que pour les épisodes solo, ça pourrait permettre d'un petit peu renouveler, on va dire, le concept. Et voilà. Donc j'ai envie de tenter des trucs un petit peu sur le podcast de toute manière, les amis. Et donc du coup, je m'étais dit que éventuellement, on pourrait tester un petit peu cet épisode ce concept de mini-série, pardon. Donc sur ce, on va pas trop perdre plus de temps. Voilà, c'était un petit peu pour les explications de ces épisodes. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder le thème des lipides. Juste avant de commencer, comme d'habitude, merci à tous pour le soutien sur le podcast. Ça fait vraiment plaisir. On est en train de grandir à petits pas. On grandit doucement mais sûrement, mais on est en train de créer une petite communauté et tout. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui me découvrent vraiment via Spotify. Et ça fait trop plaisir. Ça veut dire que les notations que vous mettez, les 5 étoiles, etc., ça sert pas à rien. Ça sert vraiment à référencer le podcast. Et ça permet à de nouvelles personnes de le découvrir, etc. Et si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous recommande vraiment d'aller écouter les autres épisodes parce que c'est un petit peu une continuité où je vous explique plein de trucs, etc. Et bien sûr, allez me suivre sur Instagram pour me faire des retours sur les épisodes et juste avoir du contenu un petit peu supplémentaire, etc. Sur ce, on va pas perdre plus de temps, on a fini le blabla et on va directement pouvoir rentrer dans le thème du jour qui va être un épisode sur les lipides. Alors, ces épisodes vont pas être forcément très longs non plus, le but c'est vraiment de condenser de l'information au maximum, que vous tiriez un maximum de connaissances de ces épisodes et j'espère que ça vous servira. Mais je vous recommande malgré tout de faire une petite tâche à côté, par exemple du rangement ou quoi, pour vraiment être productif à 200%. Vous savez que c'est le mot d'ordre ici sur ce podcast, c'est vraiment la productivité. Donc voilà, je peux que vous recommander de faire une petite tâche à côté en écoutant cet épisode. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer directement. Alors aujourd'hui, épisode sur les lipides, donc tout ce que tu dois savoir sur les lipides, toi qui écoutes cet épisode. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un lipide, c'est un acide gras. Voilà, en fait, les lipides, c'est tout simplement tout ce qui est gras globalement dans notre alimentation. Donc, ça va regrouper une tonne de trucs, évidemment. Hein. Ça va passer par les huiles de cuisson, tout comme par la graisse animale, tout comme par les graisses végétales. On va voir vraiment les sources en détail après. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'un lipide, c'est un acide gras. Voilà. Je vais pas rentrer dans des détails super scientifiques, super compliqués, etc. Parce que on s'en fout, ça vous intéresse pas. Vous, tout ce que vous voulez savoir, c'est concrètement à quoi ça sert dans l'organisme,
l'organisme et où les retrouver et comment mieux optimiser votre alimentation, je pense. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est qu'un lipide, c'est un acide gras. Et en fait, le rôle de l'acide gras dans l'organisme, ça va tout simplement être d'apporter de l'énergie en fait. Un acide gras, ça contient des calories comme n'importe quel macronutriment et ça va évidemment avoir un rôle énergétique, c'est-à-dire ça va apporter de l'énergie à votre organisme tout simplement. Ça a également d'autres rôles, hein. Le lipide il a pas mal de rôles en vrai dans l'organisme, notamment par exemple sur le cerveau. Alors bien sûr je les connais pas tous en détail, etc. Mais voilà, je sais que ça a également un rôle sur le cerveau. Les lipides, ils ont également un rôle sur tout ce qui est au niveau de la production des hormones, etc. Donc vous voyez que vraiment les lipides, c'est essentiel d'en avoir dans son alimentation. Faut surtout pas genre se dire je coupe les lipides parce que c'est du gras, etc. Absolument pas. On va voir qu'il y a des sources de lipides à privilégier et d'autres à plutôt essayer de limiter, voire certaines, on va voir, carrément essayer de bannir parce qu'elles sont vraiment néfastes. Mais les lipides, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut vraiment garder dans son alimentation parce que ça apporte énormément de choses, ça a énormément de bienfaits en fait. Donc voilà, ça c'était globalement pour les rôles des lipides, comme je vous l'ai dit. Bien évidemment, il y a plein d'autres rôles et je veux absolument pas rentrer dans des explications trop complexes, trop scientifiques, etc. C'était vraiment des généralités, d'accord? Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que ça a un rôle énergétique, ça apporte de l'énergie à l'organisme. Il faut quand même préciser que 1 gramme de lipides, ça représente 9 kilocalories, alors que 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça apporte 4 kilocalories. Donc vous voyez que le lipide, il est un petit peu plus de 2 fois plus calorique que tous les autres macronutriments. Ce qui fait de lui quelque chose de très énergétique en fait. Donc il apporte beaucoup de jus à l'organisme, etc. Et bien sûr, ça a un rôle également fonctionnel dans l'organisme, donc au niveau du cerveau, de la production des hormones et encore plein d'autres trucs que je ne vais pas détailler. Mais voilà, tout ça pour dire que on va voir en fait que le lipide, c'est le macronutriment qui apporte le plus de calories dans l'alimentation. C'est pour ça que souvent, on va moins consommer de lipides que par exemple de glucides, de protéines, etc. Notamment via son aspect calorique. Aussi, on va voir que dans l'alimentation, le macronutriment qu'on va quand même le plus retrouver, ça va être les glucides. Les glucides, il y en a un petit peu partout. Ensuite, ça va être les protéines et les lipides en vrai. Donc voilà, ça c'est au niveau, on va dire, de la disponibilité dans l'alimentation de tous les jours. Bien sûr, ça peut varier d'un individu à l'autre, hein, je fais pas de généralité. Mais vous voyez que globalement, on va consommer moins de lipides, entre guillemets naturellement, parce que c'est le truc le plus calorique et on n'en retrouve pas forcément partout. Au niveau des familles de lipides, il y a 3 grandes familles au niveau des lipides. On a les acides gras saturés, les acides gras insaturés. Non, en fait je me suis trompé. Je me suis trompé les gars. En fait il y a 2 gros groupements. Voilà, il y a les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Et en fait dans ces groupements, il y a d'autres sous-familles. Par exemple les polyinsaturés, les monoinsaturés, etc. Alors pareil, je vais pas rentrer dans ces détails là, ok. Mais retenez bien en tête qu'il y a juste les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Pour faire très très simple, les acides gras insaturés, c'est les meilleurs acides gras. Voilà, c'est globalement ceux qui vont apporter que du bon, on va dire, globalement à l'organisme. Je mets entre guillemets bien évidemment parce que voilà, c'est à prendre à des pincettes encore une fois, je pèse mes mots, mais globalement les acides gras insaturés, c'est ceux qui vont être bons pour l'organisme, et les acides gras saturés, c'est ceux qui vont être pas forcément mauvais, mais ceux qui vont être un petit peu plus à limiter, parce que on va dire qu'ils ont de moins bons aspects vis-à-vis de l'organisme. Pour vous donner quelques exemples très concrets, dans les acides gras insaturés, on va retrouver tout ce qui est de la famille des noix, des oléagineux, etc. Et dans les acides gras saturés, ça va être tout ce qui est les produits laitiers, le beurre, les fromages, les laitages, les yaourts, etc. Voilà. Tout simplement pour vous donner un petit peu des exemples plus concrets, pour que vous visualisiez un petit peu ce que ça fait. Donc globalement on a 2 groupements, on a les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Par exemple dans les acides gras insaturés, pour dire un petit peu des sous-familles, vous avez par exemple la famille des oméga. Donc dans la famille des oméga, on va retrouver par exemple oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Dans la famille des oméga, on a comme aliment par exemple les œufs, on a également les poissons gras comme les sardines, le maquereau, vous voyez un petit peu tout ce genre d'exemples-là. Donc vous voyez, ça par exemple, c'est des acides gras insaturés. Et après, dans les acides gras saturés, comme on l'a dit précédemment, on a tout ce qui est au niveau des produits laitiers. Vous avez également tout ce qui est au niveau des graisses animales. Donc par exemple, je sais pas moi, le jambon, le lard, etc. Tout ça, c'est des graisses animales, sauf
On fait une petite exception bien sûr pour les graisses animales des poissons qui elles sont par contre dans la famille globalement des oméga, ce qui fait d'elles en fait tout simplement des acides gras insaturés. Donc pourquoi en fait il faut justement essayer de doser un petit peu ce rapport. En fait c'est tout simplement pour garder un bon équilibre on va dire dans vos apports de lipides. On va dire que on va essayer, alors j'ai pas des chiffres concrets en tête à vous conseiller, juste essayez globalement dans votre alimentation, on va dire, de faire 70% du temps des acides gras qui sont insaturés et 30% du temps des acides gras qui vont être saturés. Donc par exemple dans une journée ça peut être le matin des tartines avec du beurre de cacahuète, après à midi ça va être une petite portion de fromage avec un filet d'huile d'olive par exemple sur votre riz ou sur vos légumes ou un truc comme ça, parce que vous voyez le fromage c'est des acides gras saturés, l'huile d'olive par contre c'est des acides gras insaturés. Et le soir vous pouvez par exemple vous faire, je sais pas moi, un fromage blanc avec un petit peu de cacao en poudre, là plutôt pour l'aspect acide gras saturé, et une poignée d'amandes, voilà, niveau source de lipides, bien sûr, ça dépend évidemment de votre apport calorique, vous pouvez en mettre plus, etc. Mais là, c'est juste pour vous donner un exemple, que vous vous rendiez compte un peu, globalement, il faut essayer de mettre plus d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés, mais vous pouvez globalement vous permettre certains acides gras saturés également. En fait, on va dire que le goal, quand vous essayez de choper des acides gras saturés, c'est qu'ils soient le moins transformés possible. Ce que j'entends par là, c'est que l'aliment doit être très peu transformé. Par exemple, vous voyez, un fromage à pâte dure, de bonne qualité, un truc que vous achetez à la fromagerie, on dit ça? Oui, à la fromagerie, ok. Un bon fromage de qualité, etc. Un fromage à pâte dure et tout. Certes, c'est des acides gras saturés, mais ça va être des acides gras saturés qui vont être de bonne qualité. Pareil. Si vous prenez par exemple une bonne glace à la vanille bio, ok, ça va pas être des acides gras insaturés, ça va être quand même des lipides, etc. Ok, ils mettent de la crème, etc. Mais une bonne glace à la vanille bio, ça va quand même être des acides gras saturés, certes, mais de bonne qualité, parce que bah voilà, la crème, elle vient, je sais pas moi, d'une ferme locale, d'un truc comme ça. En fait, vous voyez, le but c'est que le produit il soit peu transformé. Là où ça va être un petit peu problématique, ça va être par exemple les acides gras qui subissent de grosses transformations dues par exemple à la chaleur, comme je prends par exemple les frites. Vous voyez, les frites c'est vraiment à bannir, parce que en fait les graisses, c'est pas juste qu'elles sont saturées, insaturées ou quoi, c'est juste qu'en fait sous l'action de la friture, etc., en fait elles se dénaturent complètement, ce qui les rend vraiment mauvaises on va dire pour l'organisme. Donc tout ce qui est au niveau des aliments... Oh, pardon les amis, il y a mon micro qui s'est un peu pété la gueule. Je disais, tout ce qui va être au niveau des aliments frits, donc que ce soit par exemple les frites, les akras, etc. Les falafels, alors il y a des falafels bien sûr qui se font sans forcément de friture, etc. Mais on va dire les falafels que vous allez retrouver par exemple chez Otakos ou des bails comme ça, là ça va vraiment être à bannir parce que ça va être full de la friture, etc. Donc vous voyez, tous les aliments frits, globalement c'est à éviter. Ce que vous allez retrouver également dans les par exemple les glaces, mais les glaces très transformées, par exemple les glaces Mars ou des trucs comme ça, là vous voyez, non seulement c'est bourré de sucre, mais également ça va être des acides gras qui vont pas forcément être de très bonne qualité. Donc vous voyez, il faut essayer de doser en fait, essayer de bannir vraiment tous les aliments qui vont être très transformés au niveau des lipides, parce que ça va pas être des lipides de bonne qualité. Ensuite, les acides gras insaturés, franchement vous pouvez foncer dessus, on va voir plus en détail des sources que je vais pouvoir vous conseiller après. Et les acides gras saturés, s'ils sont pas trop transformés, s'ils sont de bonne qualité, dans ce cas-là, vous pouvez également trouver un équilibre avec les acides gras saturés. Insaturés, pardon les amis, bien sûr en prendre moins que les acides gras insaturés, mais vous pouvez toujours vous permettre des acides gras saturés. Alors c'est bien beau de dire saturé, insaturé, etc., mais je vais vous donner concrètement des sources que vous pouvez privilégier dans votre alimentation pour vous rediriger un petit peu pour ceux qui font des courses, etc. En fait ça m'a donné l'idée là de vous donner un petit peu des sources, tout simplement parce que j'ai un ami qui est actuellement en prise de masse, on échangeait par message et tout, et il me disait ouais faut que je favorise les lipides, etc. Sauf que ce que je lui ai bien dit, c'est que oui, mais ne prends pas n'importe quelle source de lipides quand tu fais tes courses. Et du coup, dans ce cas-là, je lui ai conseillé justement des sources d'acides gras saturés et quelques sources d'acides gras saturés pas trop transformés. Et c'est ce que je vais vous conseiller maintenant, parce que je pense que ça pourra en aiguiller plus d'un. Au niveau des acides gras insaturés,
Comme j'ai dit précédemment, tout ce qui va être de la famille des noix. Donc vous avez les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les cerneaux de noix, tout ça, vraiment toute cette famille-là, franchement foncez. Pareil, tout ce qui est au niveau des graines, parce que ça va vraiment être super bien. Donc graines de lin, graines de courge, graines de sésame, bref, tous ces trucs-là. Les graines de chia également, si vous faites des recettes avec, vraiment c'est des super bonnes sources de lipides. La cacahuète aussi, alors bien évidemment tout ce qui va rentrer dans la famille des beurres, donc beurre d'amande, beurre de cacahuète, beurre de cajou, etc. Franchement foncez à ce niveau-là. Vérifiez bien juste si vous prenez des beurres qui n'aient pas des trucs ajoutés comme par exemple des huiles ou du sucre, essayez de les prendre nature, donc 100% cacahuète par exemple. Je sais que moi j'achète mon beurre de cacahuète chez MyProtein. Ah, bien évidemment pas de placement de produit, ok. Le jour où je serai ambassadeur chez MyProt, les gars, je pense que je vous ferai savoir. Mais voilà, en tout cas essayez de vraiment prendre des beurres avec rien à ajouter, 100% cacahuète par exemple, c'est vraiment à recommander. Sinon au niveau des acides gras insaturés, vous avez des huiles que vous pouvez mettre par exemple pour vos cuissons, dans vos plats, etc. Vous avez bien évidemment la fameuse El Famoso, celle qui est très connue, l'huile d'olive qui est vraiment super super bonne, mais vous avez également l'huile de lin, l'huile de noix, etc. C'est des huiles qui sont vraiment super bien avec plein de bienfaits. Que je pourrais pas forcément vous citer, je vais pas vous mytho, mais voilà, je sais que c'est des huiles qui sont vraiment très très bien. Pareil, si vous faites des petites vinaigrettes, essayez de mettre ce genre d'huile dans vos vinaigrettes, c'est vraiment full bénéf. Donc voilà, vous avez également tout ce qui est au niveau des huiles. Et après, je réfléchis s'il y a d'autres sources d'insaturés qui peuvent être pas trop mal. Ouais, vous avez aussi le lin, les graines de lin par exemple, ça peut être pas trop mal à intégrer dans votre alimentation. Je suis sûr que j'en oublie d'autres honnêtement les amis, mais peut-être que ça me reviendra plus tard. Mais après, vous pouvez juste honnêtement checker sur les emballages si vous voyez que c'est un aliment pas trop transformé et qui contient des acides gras insaturés. Franchement, faites-vous plaisir, les gars. Mais ça, c'était, on va dire, les gros exemples qui me venaient à la tête. Après, dans les acides gras saturés, qui peuvent être quand même très, très bien à privilégier, vous avez le chocolat noir. Alors, on va dire que tous les chocolats, globalement, contiennent des acides gras saturés. Mais pourquoi je cite le chocolat noir? Tout simplement parce qu'il va être plus riche en cacao et moins riche en sucre. Et on sait que, globalement, le sucre qu'il y a dans les chocolats au lait, les trucs comme ça et tout, c'est pas forcément de très, très bons sucres, comme, par exemple, le fructose qu'on peut retrouver dans les fruits. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt des chocolats noirs, donc on va dire à partir de 70% de cacao, c'est pas trop mal. Donc le 70% si vous avez un petit peu le goût sucré que vous aimez. Sinon, si vous êtes amateur, on va dire des chocolats plus forts, vous allez avoir le chocolat 90% qui est pas trop mal. Vous avez le 85, 80 aussi qui est bien. Et si vous êtes vraiment un warrior, le 100%, mais ça c'est vraiment si vous êtes amateur de fou de cacao. Pareil, vous avez la poudre de cacao, comme je vous ai dit un peu auparavant, à mettre dans du fromage blanc, c'est super bon. Ouais, franchement, je kiffe de ouf, ça lui donne une texture et un goût magique. Mais il faut être amateur de cacao bien évidemment. Mais voilà, au niveau du chocolat noir, ça peut être une super bonne source. Vous avez également, comme je l'ai cité précédemment, les fromages blancs. Au niveau des produits laitiers, en vrai, laissez-vous carte blanche. Tout ce qui est des fromages blancs, c'est vraiment pas mal. Ça contient pas énormément de lipides en vrai, donc ça peut être cool. Donc par exemple les fromages blancs, vous avez le cottage cheese aussi qui est une excellente source de protéines au passage. Vous avez tout ce qui est les laits, donc lait demi-écrémé, lait entier. Vous allez avoir aussi les fromages. Privilégiez plutôt les fromages à pâte dure, même s'il y a des fromages à pâte molle qui sont quand même pas trop mal, honnêtement. Mais les fromages que je peux vous recommander qui sont bons bail parce qu'ils contiennent également pas mal de protéines. Vous avez par exemple le comté qui est vraiment bien, l'emmental aussi. Donc vous voyez, ça c'est des fromages qui peuvent être cool. Essayez de les prendre de préférence à la fromagerie, ça va être de meilleure qualité quand même. Et sinon aussi dans les acides gras saturés mais qui peuvent être cool, vous allez avoir des acides gras que vous allez retrouver par exemple dans la viande en fait, par exemple dans le bœuf, etc. Quand vous prenez un bon steak haché du boucher qui va être allé dans les 10-15%, etc. Certes il y a des acides gras, mais vous voyez ça, c'est des acides gras qui sont avec la viande. Si c'est de temps en temps, honnêtement c'est pas trop gênant. Et j'y repense tout à l'heure, ça c'est le truc que j'avais bien évidemment oublié. Dans les sources de lipides insaturés que vous pouvez également retrouver, vous allez avoir, alors certes ça rentre également pas mal dans la case des protéines, mais vous avez les sardines, les maquereaux, etc. Globalement, tous les poissons assez gras vont contenir également de la famille des oméga. Pareil pour les œufs, etc. Ça va être des acides gras insaturés, mais qui vont être très bien. C'est pour ça, il y en a beaucoup trop qui jettent, les amis, le jaune de leur œuf, alors que c'est vraiment super important en fait de garder le jaune parce qu'il y a plein de super bons lipides et surtout des protéines à l'intérieur. Donc, vous voyez.
C'est très important également à ce niveau-là, donc les sardines et tout, tous ces poissons-là, le saumon aussi, ça fait vraiment bien le job. Donc voilà, j'espère que je vous aurai bien aiguillé au niveau des sources, etc. et que vous aurez un petit peu mieux compris ce que c'est les lipides, le rôle dans l'organisme et tout, et que j'aurais pu vous aider à ce niveau-là et vous conseiller. C'était le premier épisode de cette micro-série sur les macronutriments, premier épisode sur 3 épisodes, donc la semaine prochaine, on essaiera de se faire un épisode sur les protéines, on passera en revue les différentes sources de protéines que je peux vous conseiller, etc. Et après, on finira bien évidemment sur les glucides. Et n'hésitez vraiment pas, ça me tient énormément à cœur, les amis, je vous le dis là, mais n'hésitez vraiment pas à, dans vos retours, me dire un petit peu ce que vous pensez de ces mini-séries si on s'en refait sur d'autres sujets totalement différents à l'avenir. Et pourquoi pas me proposer des idées de mini-séries à l'avenir que je pourrais vous faire, etc. Et puis, comme d'habitude, voilà, retour sur Instagram, les petites notes sur Spotify, Apple Podcast et tout. Vous connaissez de toute façon les bails pour soutenir un petit peu tous les projets. Également la chaîne YouTube. Je vous mets tout ça de toute façon dans la description de cet épisode de podcast. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Juste, j'arrive plus à parler. Et il est temps que ça finisse, les gars. Il est vraiment temps que ça finisse. J'arrive plus à parler. Bref, merci à tous ceux qui soutiendront, que ce soit YouTube, Instagram, etc. De toute façon, on a fait 20 minutes d'épisode, on va se laisser. Et on va se dire à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve sur mes autres réseaux. C'était Noah. Ciao tout le monde.